commence par l'agression le 1er juillet 2021 du footballeur lorientais Yohan Wissa. Celui-ci se retrouve nez à nez avec une femme qui s'est introduite dans son domicile en pleine nuit. L'accusé asperge le jeune homme d'acide chlorhydrique. Malgré la douleur, il parvient à la mettre en fuite. Voulait-elle enlever le nouveau-né du footballeur? Le joueur du FCL, qui fait aujourd'hui carrière en Angleterre, a en tout cas été sérieusement blessé. Le lendemain, l'accusé se fait passer pour une assistante sociale et tend un piège à une jeune maman dans le quartier de Conlo à Vannes. Elle l'assomme, la couvre d'alcool et allume un briquet, puis elle enlève la petite Aïcha en laissant sa mère grièvement brûlée. Les enquêteurs remontent rapidement la piste jusqu'au domicile de l'accusé et retrouvent le bébé. Son compagnon indique qu'il n'était au courant de rien. Il croyait sa femme enceinte et pensait qu'elle revenait de l'hôpital avec leur enfant. Lui n'avait pu s'y rendre en raison de la crise Covid. Depuis des mois, l'accusé ment à tout le monde et s'enfonce dans ses mensonges. La solution qu'elle a choisie, c'est la pire. Elle aurait pu avouer son mensonge. Mais la solution qu'elle a choisie, c'est de donner corps à son mensonge et il lui fallait absolument trouver un enfant. Et une petite fille, puisqu'elle avait annoncé que c'était une petite fille, elle avait même trouvé un nom. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. De jour en jour, on s'accroît et tant mieux pour moi et tant mieux pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo sur un footballeur malheureusement qui s'est fait agresser et qui a failli se faire enlever son enfant. Vous voyez? Autant tout le monde s'insurge quand il y a des hommes qui sont fous, tout le monde ne s'insurge pas bizarrement quand il y a des folles qui sont là. Des folles qui sont laissées en liberté. Vous voyez, ça me fait rappeler les films de TF1, l'après-midi, les téléfilms, vous savez, où il y a toujours une psychopathe qui agresse des gens et qui fait des dingueries, mais c'est banalisé. Jamais aucun média n'en parle. Quand ça vient d'une femme, personne n'en parle. Et je vous vois venir, mes propos ne sont pas que sur les femmes. Mes vidéos ne sont pas faites que sur les femmes. En tout cas, j'essaie de varier. Comme je vous ai déjà dit, je traite les relations hommes-femmes. Mais j'ai une tendance à voir qu'il y a trop de vidéos ou trop de méfaits quand c'est fait par la femme. C'est laissé de côté. On n'en parle pas assez. On n'en parle même pas souvent. C'est mis sous silence parce que dans l'imaginaire ou dans la conscience collective, c'est toujours l'homme l'agresseur partout. Là, dans cette histoire, le mec qui s'est fait agresser, il s'est fait jeter de l'acide sur le visage. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Et c'est tranquille. On va nous dire que on va le mettre sous le coup de la folie et puis voilà, elle va pas faire de prison, elle va rien faire. Et elle est allée voler un autre enfant parce qu'elle a fait croire à son conjoint qu'elle était enceinte et qu'elle avait eu une fille. Bon, lui aussi, dans l'histoire, il n'est pas fut-fut, hein, mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à faire croire ça à leur conjoint et puis c'est facile. S'ils n'habitent pas ensemble, c'est facile hein, de faire croire à quelqu'un qu'elle est enceinte et puis c'est fini. Il y a le déni de grossesse, etc. Bon, il y a plein de raisons. Mais si vous habitez ensemble, normalement, c'est très très rare, voire impossible qu'elle arrive à te berner tous les jours. Voilà. Bon. En tout cas, mais sur cette histoire-là, il y a trop de folles. Pourquoi elles ne sont pas internées ou jugées? Parce que c'est la même chose hein, de l'autre côté. Hein. Quand il y a des fous, il y en a, ils sont laissés en liberté. On dirait que limite, comme si on attendait qu'ils fassent le faux pas pour les mettre en prison. Il y a des lois qui sont mal faites, selon moi. En tout cas, je ne m'y connais pas, je ne suis pas juriste, etc. Ce n'est pas mon domaine. Mais il y a des lois qui sont très très mal faites. Il y a des gens qui sont fous, on les laisse dehors. Il y a des folles, on les laisse dehors. Qu'est-ce qu'il faut que l'État ou comment ça s'appelle, les civils fassent pour qu'ils soient internés, mais pour de bon, et non pas relaissés en liberté parce qu'ils se sont bien tenus, parce qu'ils se sont bien comportés, etc. Où sont les cumuls des peines en France? Il n'y a pas de cumul de peines en France. Autant je suis d'accord, si tu es vraiment innocent et tu as pris une sérieuse peine, et tu arrives à prouver que tu es innocent, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est avéré que la personne a fait cette peine, enfin cet acte-là, et puis elle est laissée en liberté, ou elle est jugée et après elle fait 3 ans, 4 ans pour bonne conduite, elle sort, c'est du n'importe quoi.
Et imaginez cet acte-là, cette tentative de... parce que franchement, il a failli être brûlé. Enfin, même il est un peu brûlé. J'ai déjà vu des vidéos, excusez-moi, des vidéos et des photos de lui. Et imaginez juste l'inversion des rôles. Si c'était un homme qui avait fait ça, on aurait dit quoi direct? Tentative de féminicide. Tentative de féminicide. Direct, ils n'auraient même pas cherché. Tellement que c'est vendeur. Ils n'auraient pas dit, ils n'auraient pas cherché de raison. La première raison, c'est tentative de féminicide. Et là, on dit quoi? C'est juste une folle. À cette heure-ci, elle a agressé un homme qui ne lui a rien demandé. Elle a volé un enfant qui ne lui a rien demandé. Et potentiellement, la mère, elle l'a agressé aussi. Mais personne n'en parle. Là, si ce n'était pas les journaux, entre guillemets, vite fait, hein, mais je vais dire sur les réseaux, les féministes 2.0, elles n'en parleront jamais. Ça ne les intéresse pas. Je vous l'ai déjà dit. Leur faux combat. D'ailleurs, comment on peut se prétendre féministe et pour revendiquer une cause, on se met les seins à l'air, les nibards à l'air. C'est quoi la... C'est pas logique. Beaucoup de femmes se sont battues, entre guillemets, pour leurs droits, mais dès lors où elles sont dans la merde, comme je vous l'ai déjà dit, sortent leur corps. Les féministes, les fémènes, je sais pas quoi là, dès qu'elles veulent trouver une solution, elles montent leur nibar. Donc la preuve que beaucoup de femmes savent très bien que leur corps sert à faire quelque chose, en tout cas, à revendiquer une cause. Mais pour moi, c'est con. Beaucoup de femmes se sont battues pour leurs droits et puis, dès qu'elles ont un problème, c'est montrer leur sein. Ou montrer leur corps. User de leur charme, comme on dit. Elles le savent. Moi, je vous l'ai déjà dit. Donc, continuons à mettre des folles dehors. Continuons à mettre des folles dehors. À laisser des folles dehors et puis on dit rien. C'est pas grave. Et continuons aussi à laisser des fous dehors. On nous sort à chaque fois l'excuse qu'il n'y a pas assez de place en psychiatrie, en prison, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse? Enfin, je sais pas, les civils, nous, les juges, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je vous pose la question. Quelle est la solution à long terme ou à court terme pour ne plus qu'il y ait de fous ou de folles dehors? Essayez de me répondre en commentaire, parce que moi, dans l'immédiat, j'ai pas de solution. Parce que plus on met de prison, plus on dirait qu'il y a de fous. Bizarre. Mais de l'autre côté, on veut pas les laisser en prison parce que c'est un manque de place, justement. Ou parce qu'ils se sont bien conduits. Enfin bref. C'est vraiment attristant pour ce joueur, mais bon, c'est l'actualité, donc je voulais en parler. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez, c'est le plus important. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et petite question, jusqu'où vous vous êtes arrêté? Allez, à plus tard.